Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Lui c'est Tito, moi c'est Cassie. Aujourd'hui on va vous raconter une jolie histoire. On vous en dit plus juste après générique. Générique. Titi, t'es prêt pour leur raconter la petite histoire? Oui? Alors c'est parti pour la petite histoire. C'est l'histoire de Noémie. Noémie c'est une petite fille, elle a 9 ans. On est dimanche, elle est chez elle avec son papa et sa maman. Son papa décide de faire une surprise à tout le monde aujourd'hui. Il dit à sa femme et à Noémie, préparez-vous, t'es dit mais sa petite patte sûrement. Préparez-vous, aujourd'hui on va partir au refuge de la SPA et on va aller adopter un petit compagnon à 4 pattes. Donc super initiative, tout le monde est dans la voiture, tout le monde se prépare, tout le monde embarque. Et donc ça discute un petit peu, normal. Hein. On partirait plutôt sur quoi? Un petit chien, un grand chien. La famille, elle n'a pas de choix prédéfini au départ. Ce qu'elle dit, c'est que si toute la famille tombe amoureux du chien et que le chien tombe amoureux d'eux, que ce soit des coups de foudre réciproques, eh bien ce sera le meilleur choix à faire. Et donc la famille part sur cette logique-là et que ce sera un feeling et que c'est comme ça qu'ils choisiront. Donc la famille arrive sur place, ils sont accueillis par une gentille dame du refuge qui leur demande ce qu'ils veulent et elle leur fait remplir un petit questionnaire, ça se passe comme ça hein, dans les refuges de la SPA. Et puis ils font le tour des box et puis ils tombent sous le charme. Réciproquement, puisque le chien également tombe sous leur charme. Donc d'un croisé, un croisé malinois boxer. Il s'appelle Shadow. Il est très mignon, très gentil. Il leur fait des câlins à travers son box, les grilles du box. Et puis il le sort, il le balade un petit peu. Donc le chien, il est un petit peu speed quand même, puisqu'il est jeune, hein, il a 2 ans. Donc il est vraiment très speed, très joueur, très gentil quand on lui fait des câlins, mais un petit peu brutus quand même sur les bords. Donc la dame de la SPA leur fait remarquer que c'est un chien qui a beaucoup d'énergie et qu'il faudra le sortir assez régulièrement pour qu'il puisse justement se dépenser comme il se doit. Et donc le papa répond, écoutez, c'est parfait, si on doit le sortir, on le sortira et comme ça nous sortira par la même occasion. Donc toute la famille voilà, fait les formalités qu'il faut à l'accueil et puis ils repartent en petite voiture, direction la maison, retour à la maison. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que aucune personne de la famille s'est vraiment interrogée sur le travail qu'il y aurait à faire concernant l'éducation du chien, le vrai travail qu'il y aurait à faire. Et donc, voilà, ce qui devait y arriver arriva. Donc, le maître du chien se baladait avec lui tranquillement en laisse, hein, en plus, hein, Shadow était en laisse. Donc, il traverse un passage piéton et le chien, il saute sur une mamie qui traversait également la rue à ce moment-là. Donc il ne saute pas dessus pour l'agresser ou quoi que ce soit, mais c'est son côté un petit peu brutus. Voilà, il est content, il saute sur la petite mamie. Et la petite mamie, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe. Je crois qu'elle s'est fait le coccyx ou le fémur, je ne sais plus exactement ce qu'elle s'est fait. Mais bon, elle s'est fait un petit peu mal. La mamie s'en sort vivante, mais elle s'est fait quand même mal. Et donc, voilà, donc au bout de 2-3 jours, eh bien... 2-3 jours d'adoption seulement, mais le papa de Noémie, il ramène donc Shadow au refuge. Donc je vous laisse imaginer quand même ce que ça peut faire un chien, de partir seulement 2-3 jours et de revenir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les chiens sont très sensibles et qu'ils pleurent. Donc voilà, la grosse catastrophe pour Shadow. Réfléchissez vraiment à ce que vous êtes, analysez-vous vraiment à ce que vous êtes, et sans hypocrisie, hein, à ce que vous êtes au moment où vous voulez faire cette adoption de chien. Par exemple, si vous voulez prendre un chien pour faire du sport, c'est une super idée, hein,
pas de souci, et que vous ne faites pas de sport, mettez-vous déjà au sport. Donc faites déjà du sport 2-3 fois par semaine, de façon régulière, que ce soit bien ancré. Vous connaissez les 21 jours, il faut 21 jours pour qu'une habitude soit ancrée en vous. Donc voilà, prenez vraiment des bonnes habitudes de vous mettre au sport 2-3 fois par semaine. Et une fois que c'est régulier et que vous êtes dedans, et bien à ce moment-là, vous pouvez aller adopter un petit toutou qui sera votre partenaire pour toute sa vie. Mais n'y allez pas tant que vous n'êtes pas dedans. Un animal, c'est pas un iPad, c'est pas une application, c'est pas un objet de motivation. Si vous avez un problème de mindset, mais allez faire des formations, allez lire des bouquins, allez regarder les vidéos d'Elon Musk ou d'autres qui ont un mindset de béton et qui sauront vous motiver. À partir du moment où vous avez un mindset de béton, et bien là, ok, et que vous êtes régulier et que vous avez de la discipline, à ce moment-là, votre récompense, ça peut être le fait d'adopter un petit chien. Et donc voilà, j'ai réussi mon objectif, ça y est, je suis régulier, je fais mon sport régulièrement, je peux aller me prendre un partenaire de sport qui sera avec moi pour mon partenaire pour toute notre vie, quoi. Donc réfléchissez bien et faites pas les choses dans le mauvais sens et à l'envers. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Un autre exemple, si vous êtes pantouflard, c'est pas péjoratif, hein, si vous êtes pantouflard et que vous habitez dans un appartement et que vous voulez adopter un petit chien, partez plutôt sur un petit chien qui n'a pas besoin de, voilà, qui n'a pas trop d'énergie à dépenser, qui va sortir 2 fois par jour, voilà, quelque chose comme ça. Vous avez besoin de juste faire un petit tour du quartier, un petit Yorkshire, un teckel, voilà, un petit chien comme ça. Donc par contre, si vous êtes vraiment pantouflard et que vous sortez jamais de chez vous et que vous vous dites ça y est, je vais me prendre un petit chien, il est tout petit, on pourra le sortir rapidement, c'est pas un problème, voilà, c'est petit, ça se gère. Mais c'est comme le sport, comme l'exemple du sport. Prenez déjà l'habitude, vous, de sortir 2 fois par jour, vous aérez, une fois le matin, une fois l'après-midi, de faire votre petite balade régulière. Et seulement une fois que vous aurez cette habitude en vous, vous pourrez adopter un petit chien. Les petits chiens, ce n'est pas des cobayes, ils ne sont pas là pour, voilà, pour vous tester, pour vous motiver. Motivez-vous vous d'abord. Et une fois que vous avez les bonnes habitudes, vous pouvez prendre un petit chien. Un petit chien, ce n'est pas un test. C'est pas on l'adopte 1 jour, 2 jours et on le ramène au bout de 3 jours. Et il change de famille. Pour lui, c'est une libération. On va le chercher au chenil, on l'adopte, c'est définitif. C'est pas un test. Donc testez-vous vous d'abord avec d'autres armes qu'un petit chien. Et à partir de là, vous pourrez, une fois que vous avez adopté les bonnes habitudes, même pour quelqu'un de pantouflard, faire une balade 2 fois par jour, même pour vous, c'est très bien, faites-le. Et votre récompense, ça sera d'aller adopter un petit animal à 4 pattes. Dès que vous êtes régulier et que vous sortez, vous aérez 2 fois par jour, vous pouvez vous prendre un petit pincher, un petit teckel, un petit Yorkshire, un petit shih tzu, voilà, un petit chien tranquille, pépère, et qui vit très bien en appartement. Mais faites d'abord l'effort. C'est pas un cobaye, le petit chien. C'est un petit animal vivant, sensible et trop mignon, et ça va être votre partenaire pour tout le temps. Il faut que vous soyez connecté, il faut que vous soyez en symbiose, il faut que vous soyez pareil. Il faut prendre un animal qui vous ressemble, mais qui vous ressemble au moment où vous l'adoptez. Pas dans votre projection, pas dans ce que vous aimeriez être. Il faut l'adopter à l'instant T, à ce que vous êtes à l'instant T. Si à l'instant T, vous n'êtes pas encore prêt à adopter le chien qui correspondra au profil qui vous plairait, par exemple pour faire du sport alors que vous n'êtes pas du tout sportif, soyez d'abord sportif et après prenez votre petit chien. Je pense que vous avez compris en gros où je voulais en venir. Bref, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut bien réfléchir avant d'adopter un toutou qui sera votre partenaire pour toute sa vie à lui. Et à l'inverse, ces 2 exemples que je viens de vous donner, on va prendre le cas de quelqu'un qui est déjà sportif, donc qui veut aller adopter un petit chien. Donc bien sûr, lui, il ne faut pas qu'il prenne, si quelqu'un s'il court régulièrement, s'il fait du vélo régulièrement, il ne faut pas qu'il prenne ni un Yorkshire ni un Pinscher
ni un teckel, puisque alors, ce sont des chiens, j'en connais quelque chose, donc ce sont des chiens très sportifs. Néanmoins, avec mon chien, on se balade beaucoup, parce que je suis quand même assez sportive. Donc on se balade beaucoup, dès qu'il fait beau, on marche beaucoup, on peut marcher 2 heures, 3 heures de marche. Mais par contre, je ne me vois pas courir avec mon chien qui court derrière ou faire du vélo avec mon chien qui court derrière. Non, c'est pas compatible. Et il faut partir sur des chiens, voilà, sur une race de chiens qui soit un petit peu plus dynamique et qui ait beaucoup d'énergie à dépenser. Là, ce sera compatible avec quelqu'un de sportif. Voilà, en gros, tu as bien compris, il est primordial de bien se connaître sans tricher avant d'adopter son partenaire pour sa vie. Vous allez être donc une équipe, vous allez ne former qu'un. Donc, fais le bon choix au moment où tu adopteras ton poteau à 4 pattes. Le choix de la petite famille de Noémie était le bon choix. Donc, d'aller adopter la SPA, c'est vraiment une super idée, puisque les dames là-bas sont vraiment hyper qualifiées. Elles vous conseillent très bien sur les petits chiens, à condition que vous ne trichiez pas, ni avec vous, ni avec elles, au moment de votre choix. Donc, comme je vous l'ai dit, et vous l'avez bien compris, il faut vraiment être juste avec vous-même et adopter donc un partenaire à 4 pattes qui vous correspond à l'instant où vous l'adoptez. Et pas dans votre projection et dans ce que vous aimeriez être, mais plutôt dans ce que vous êtes vraiment. Je vous le répète, un animal, ça demande des responsabilités. Donc, c'est ni un e-book, ni une formation, ni une application pour, comme je vous disais, le mindset, hein, c'est la mentalité, pour avoir un mindset de fou. C'est pas votre chien qui va vous motiver. Motivez-vous vous d'abord et après, vous pourrez adopter un chien qui correspond à l'état d'esprit dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. Prenez-vous en main. Le fait d'adopter un chien, ça peut être une bonne motivation pour vous prendre en main et pour améliorer des choses dans votre vie, que ce soit au niveau alimentaire, sport, mindset, on en parlait tout à l'heure, travail, santé, famille, voilà, vous prendre en main, ça peut être une super motivation, donc n'hésitez pas à le faire. Donc bon courage à tous pour la prise en main, soyez forts, soyez volontaires, dites-vous qu'au bout, votre récompense, ce sera l'adoption d'un petit chien et je pense que c'est la meilleure des récompenses qu'on puisse avoir au monde, d'avoir un partenaire et d'être en symbiose et de prendre du plaisir tous les jours. Moi, je ne vois pas d'autres choses mieux que ça dans la vie. C'est tout pour l'histoire du jour, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour avoir les futures vidéos, puis pour nous encourager aussi, Tito et moi. Et puis, là, tout de suite, je vous mets des petites images de Tito. Vous allez voir, c'est très mignon. Donc, on se quitte avec ces petites images-là. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Bisous, bye bye. Alors, Choupi, t'as peur un peu? Ça vient, toi. Fais un bisou à Choupi. Et Tito, il est copain avec les chats et tout. Elle est pas trop sereine quand même. Elle est pas... Ah, Choupi. Doucement, Choupi. Tu fais un bisou, c'est gentil. Tu fais un bisou. C'est comme une cousine chat. Comme la cousine chat. Voilà, fais des bisous. Voilà. Oh, elle est belle, hein? Oh, ça t'impressionne que... Choupi.